Les experts de l'IMO, le pro de l'IMO. Et on est en ligne avec Olivier Armand, directeur de l'agence L'Adresse de Ceris. Bonjour Olivier. Bonjour. Alors je le disais en préambule Olivier, aujourd'hui vous allez nous dire que finalement ça vaut peut-être plus le coup de faire de la location meublée, Airbnb évidemment, mais même en location longue durée meublée, vous nous dites c'est peut-être pas la panacée, en tout cas vous avez des dossiers qui s'accumulent sur ce sujet. Effectivement, tout à fait. Nous, on le remarque sur notre secteur. Donc, notre agence est située sur le secteur du Val d'Europe, à l'est de Paris. Et on remarque que de plus en plus, les personnes qui avaient fait un investissement type Airbnb, comme vous avez dit, location meublée, changent de projet et viennent nous voir pour soit mettre en location meublée classique, ou soit même pour vendre les biens. Et je peux vous parler de l'exemple d'un client qui a acheté avec nous il y a 4 ans un appartement sur le secteur pour faire du Airbnb, justement, parce qu'on est juste à côté de Disney, donc c'est un lieu très touristique. Il y a beaucoup de concurrence aujourd'hui. Il y a beaucoup d'appartements qui sont dans ce type de location. Et donc là, il a fait le choix de vendre son appartement parce que il faisait moins de nuitées, donc moins de nuitées, plus de difficultés à rembourser son crédit. Et il a fait le choix de mettre son appartement en vente, un appartement, un T2, donc 2 pièces, très recherché aussi sur le secteur pour des primo-accédants. Et nous l'avons vendu en 15 jours à peine. Mais question, pourquoi il ne l'a pas mis en location nue? Alors je ne veux pas faire ma locataire traditionnelle, je pense que ceux qui nous écoutent et qui nous regardent en ont marre que je répète que je suis locataire. Mais pourquoi au lieu de vendre, il ne s'est pas dit tiens, c'est peut-être l'occasion de mettre sur de la location non nue, dont on manque cruellement et de plus en plus d'ailleurs? C'est vrai, tout simplement parce qu'on l'a accompagné également dans sa décision. On a fait des calculs avec lui par rapport au montant de son crédit en cours et le loyer qu'il aurait pu percevoir s'il l'avait mis en location nue. Et il a conclu que pour lui, c'était plus intéressant de vendre. Mais du coup, Olivier, ça sera ma dernière question. Est-ce que c'est pas l'occasion de lancer un petit appel quand même à ceux qui nous écoutent et qui nous regardent, qui nous gouverneront demain, qui nous gouvernent peut-être aujourd'hui, sur le fameux statut du bailleur privé qu'on attend pour essayer finalement d'inciter les Français à rester ou à réinvestir sur ce marché de la location? Effectivement, vous avez totalement raison. Il faut que des décisions soient prises de façon à ce qu'il y ait plus de logements, enfin qu'il y ait plus de facilité pour les bailleurs, les propriétaires à mettre leur logement en location nue ou meublée d'ailleurs. Et redonner de la rentabilité. Meublé, ça va, Olivier. Oui, oui, tout à fait. Oui, et redonner de la rentabilité à ces bailleurs de façon à ce qu'ils puissent investir. Tout à fait. Ouais, mais...